Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Le magicien d'Oz. Il était une fois en Amérique une petite fille qui s'appelait Dorothée. Elle vivait dans une ferme avec son oncle, sa tante et son chien Toto. Tout a commencé un beau matin d'été. L'oncle et la tante étaient partis travailler. Dorothée et Toto dormaient tranquillement lorsque soudain le vent se leva sur les champs en hurlant. Il souffla si fort qu'il souleva la maison et l'emporta avec Dorothée et Toto qui dormaient dans leur lit. Le vent souffla, 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 et la maison tourbillonna dans les nuages comme une feuille morte. Puis, la tempête se calma, et paladra! La maison tomba au milieu d'un champ couvert de fleurs. Réveillés en sursaut par ce grand fracas, Dorothée et Toto regardent par la fenêtre. Que voit-il? Une petite vieille dame pas plus grande que Dorothée. « Bienvenue au royaume d'Oz !» dit la vieille dame. « Et merci d'avoir tué la méchante magicienne de l'Est. » Je suis désolée, bégaye Dorothée. Mais je n'ai tué personne. Possible, dit la vieille dame en riant. Mais ta maison l'a fait. Et elle montre du doigt deux grands pieds chaussés de souliers d'argent dépassant sous la maison. Stupéfait, Dorothée et Toto regardent les pieds. Ma foi, c'est vrai. Sous la maison, il y a bien quelqu'un d'écrasé. Et la vieille dame de poursuivre. Je suis la magicienne du Nord. La magicienne du Sud et moi sommes deux bonnes fées. Il y a, ou plutôt il y avait, deux mauvaises magiciennes. Celle de l'Ouest et celle de l'Est. C'est la magicienne de l'Est que tu as tuée. Effrayée, Dorothée se met à pleurer. Je veux retourner à la maison, dit-elle en sanglotant. Oh, oh, j'ai peur que ce soit impossible, répond la magicienne du Nord. Mais je vais te donner un conseil. Chausse les souliers magiques de la magicienne de l'Est et va à la ville d'Émeraude pour y rencontrer le magicien d'Oz. Lui seul pourra t'aider. La magicienne du Nord indique le chemin à Dorothée et à Toto qui s'en vont courageusement sur une longue route de pavés jaunes. Longeant un champ de blé, ils entendent une voix crier « Au secours, et vous là, venez m'aider !»« Mais tu es un épouvantail. Comment pourrais-je t'aider ?» répond Dorothée. « Commence par me détacher !» dit l'épouvantail d'une voix étranglée. J'ai été lié à ce poteau pour faire peur aux corbeaux, et j'en ai vraiment assez. Dorothée et Toto délient le pauvre épouvantail. Oh, ça va mieux, dit-il en gesticulant. Nous allons à la cité d'Émeraude pour parler au magicien d'Oz, lui explique Dorothée. Mais qui est-ce? Demande l'épouvantail. Je ne connais personne parce que je n'ai pas de cerveau. Une tête d'épouvantail est remplie de paille, c'est bien connu. mais j'aimerais beaucoup avoir un cerveau. Crois-tu que le magicien d'Oz pourrait m'en donner un? Je ne sais pas, dit Dorothée. Mais viens avec nous et tu lui demanderas. Soudain, Dorothée entend un grognement et découvre dans un fossé un homme en fer blanc tout rouillé. Dorothée, l'épouvantail, essaye de lui faire bouger ses jambes. « Arrêtez, arrêtez !»
gémit l'homme de fer. J'ai besoin d'huile! Dorothée, qui se souvient avoir vu une vieille bouteille d'huile dans la cabane, court aussitôt la chercher. Une fois huilée, l'homme de fer lui saute au cou. Le voyant si gentil, Dorothée lui explique son histoire. Tu comprends? Je veux rentrer chez moi avec Toto. Et l'épouvantail veut un cerveau. Nous allons donc demander l'aide du magicien d'Oz. Penses-tu qu'il me donnerait un cœur? Demande l'homme de fer. Viens avec nous, tu lui demanderas. Répond Dorothée. Ils repartent donc tous les quatre. Mais au détour d'un chemin, un lion leur coupe la route en rugissant. Courageusement, le petit chien Toto aboie en montrant les dents. En l'apercevant, le lion éclate en sanglots. Oh, pitié! Pitié, ne faites pas de mal! J'ai si peur! Je suis le roi des animaux, mais j'ai peur de tout le monde! N'écoutant que son bon cœur, Dorothée lui dit: Nous allons chez le magicien d'Oz. Moi, je veux retourner à la maison. L'épouvantail veut un cerveau. Et l'homme de fer aimerait avoir un cœur. Viens avec nous. Tu demanderas au magicien d'Oz de te donner du courage. Ils sont 5 maintenant sur la route. Mais elle est coupée par un profond ravin. Je ne vois même pas le fond. Dit Dorothée. Comment traverser? Eh bien, Dit le lion en hésitant. je pourrais peut-être essayer de sauter de l'autre côté, hein? Oh oui, fais-le, gentil lion. Supplie Dorothée. Sinon, nous sommes perdus. Tremblant de peur, le lion dit à Dorothée de grimper sur son dos. Puis il prend son élan et dans un bond immense, atterrit de l'autre côté. Il refait cet exploit 3 fois pour faire traverser Toto, l'épouvantail et l'homme de fer. Mais, lion, tu es devenu très courageux. S'exclame Dorothée. Le lion balance fièrement la queue. Après un long voyage, les amis arrivent enfin devant les portes de la cité magique. Nous voudrions voir le magicien d'Oz. Dit Dorothée au gardien. Fait le gardien en fronçant les sourcils. Je ne sais pas quoi vous répondre, moi. Personne n'a osé venir ici depuis des années. S'il vous plaît, Supplie Dorothée. c'est très important. Le gardien se frotte le menton en réfléchissant. Je pourrais faire une exception. Rien que pour vous, bien sûr. Ah, tenez, mettez ces lunettes vertes. Et surtout, ne les enlevez pas, sinon vous serez ébloui par la splendeur de la cité d'émeraude. Sortant une grande clé d'or de sa poche, le gardien ouvre les portes de la cité d'émeraude. Même avec les lunettes, les 5 amis sont éblouis par la splendeur de la cité. Les maisons et les palais sont en marbre vert, les fenêtres sont en émeraude, même les rayons du soleil et le ciel tout entier sont du même vert magnifique. Le gardien les accompagne jusqu'à la salle du trône où siège le magicien. La salle baigne dans une étrange lumière verte, dans laquelle ils aperçoivent une énorme tête chauve sans corps. L'énorme tête leur jette un regard terrible. Je suis le grand magicien d'Oz, dit la tête chauve. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Les autres poussent Dorothée en avant, Mon nom est Dorothée. dit-elle nerveusement. Toto et moi, nous voudrions rentrer à la maison en Amérique. Moi, je suis l'épouvantail et j'aimerais avoir un cerveau, dit l'épouvantail, Et moi, je voudrais un cœur. ajoute l'homme de fer, Quant à moi, dit le lion. eh bien voilà, je voudrais avoir un peu de courage. Au même moment, crac,
Tac, boum, zim. Dans un coup de tonnerre et un grand éclair blanc, la tête chauve disparaît. Et l'on voit apparaître successivement une jolie princesse parée d'une couronne d'émeraude. Puis un monstre à 5 bras et à 5 têtes. Puis finalement, un soleil éblouissant. La voix du magicien se fait alors entendre. Soit, je vous aiderai. Mais vous devez d'abord tuer la méchante magicienne de l'Ouest. Dorothée est désespérée. Après ce long voyage si difficile, vont-ils devoir repartir et tout recommencer? Mais, furieux, le magicien lui coupe la parole. Pas de mais. Plus un mot avant d'avoir tué la magicienne de l'Ouest. Les 5 amis quittent le palais, le cœur lourd de chagrin, et repartent tristement sur l'interminable route de pavés jaunes. Maintenant, retourne la cassette. Ils marchent en traînant les pieds, ne sachant où aller, ni même comment trouver la méchante magicienne de l'Ouest. Ils ignorent qu'elle a les yeux perçants et que cachée dans la forêt, elle les attend avec son armée de singes volants pour venger la mort de son amie, la méchante magicienne de l'Est. En un tour de main, les 5 amis sont faits prisonniers par les singes qui les amènent dans le château de leur maîtresse. Ricane la méchante magicienne en observant la petite troupe affolée. Je vais tous vous faire souffrir, mais toi, Et elle montre Dorothée du doigt. toi, je te ferai souffrir terriblement. Dès le lendemain matin, l'horrible sorcière met les amis aux travaux forcés. Ils doivent cirer ses chaussures, nettoyer les caves, peler des pommes de terre grosses comme des melons. Les singes les surveillent, surtout Dorothée qui doit faire le travail de 3 hommes. Un jour, plus méchante que jamais, la méchante sorcière frappe Toto avec son parapluie. Cette fois, c'en est trop. Dorothée, qui était à genoux pour nettoyer la cuisine, se lève d'un bond en criant « Arrêtez, arrêtez, horrible sorcière !» Et prenant le seau d'eau, elle le lance à la tête de la magicienne. Au secours! Hurle la sorcière. Cette petite fille me tue! Je ne résiste pas à l'eau! Effectivement, elle commence à fondre. Et à sa place, il ne reste bientôt plus sur le sol qu'une flaque d'eau. Comme par enchantement, les singes disparaissent avec la magicienne. Dorothée et nos amis sont libres de s'en aller. Le cœur en fête, ils retournent à la cité d'Émeraude où dans la salle du trône, ils entendent une forte voix qu'ils reconnaissent immédiatement. Je suis le tout-puissant magicien d'Oz, dit la voix. Que désirez-vous et que voulez-vous? Vous le savez bien, Dit Dorothée. vous nous avez envoyé, mes amis et moi, tuer la méchante magicienne de l'Ouest avant d'exaucer nos vœux. Nous avons réussi. La magicienne est morte. Moi? J'ai dit cela? Demande le magicien. Je ne m'en souviens pas. Peut-être devriez-vous aller tuer quelqu'un d'autre? Oh non! S'écrie Dorothée. Vous aviez promis de nous aider. Rugit le lion. Grogne Toto en bousculant un paravent. Or, derrière le paravent, se tient un petit vieillard aux cheveux blancs que tous découvrent avec surprise. Qui êtes-vous? Demande Dorothée. Ennuyé, le vieil homme avoue. Je suis le puissant magicien d'Oz, mais je dois vous faire un aveu. Je suis un faux magicien, un prestidigitateur. Je vous ai fait voir une cité truquée. Cette salle et la tête géante ne sont que des illusions. Voyez-vous, je travaillais auparavant dans un cirque où je montrais mes tours de magie. J'utilisais une montgolfière. Un jour, les cordes qui la retenaient se sont dénouées et le vent m'a emporté loin, 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 très très loin, jusqu'au royaume d'Oz. Les gens d'ici, qui n'avaient jamais vu de montgolfière, crurent que j'étais un magicien. Et l'idée me plut, et j'ai continué à faire mes tours de prestidigitation.
Et c'est ainsi qu'en obligeant les gens à porter des lunettes vertes, je leur ai fait croire que la cité était faite d'émeraudes. Mon seul problème était l'existence des magiciens. Oui. Celles de l'Est et de l'Ouest voulaient me démasquer. J'ai été très content lorsque Dorothée a tué la magicienne de l'Est et j'en ai profité pour faire tuer celle de l'Ouest. Maintenant, je regrette de vous avoir menti. Tu regrettes, dit Dorothée sévèrement. Mais qu'allons-nous devenir? Voyons, dit le magicien. le cas de l'épouvantail est simple. Les aventures lui ont appris beaucoup de choses alors qu'il ne savait rien, hein. S'il y tient réellement, je lui taillerai un cerveau dans un dictionnaire et il sera très savant. Pour l'homme de fer, je peux lui coudre sur la poitrine un sac en forme de cœur et le remplir de sueur de bois, oui. Quant au lion, il a déjà vaincu sa peur, mais je lui donnerai cette bouteille remplie de courage. Il lui suffira d'en boire une gorgée en cas de besoin. Mais pour toi, Dorothée, c'est plus difficile. Je ne vois qu'un moyen, c'est te reconduire chez toi, avec ma montgolfière. Le magicien fait amener sa montgolfière, répare les cordes avec de longs rubans de soie, puis invite Dorothée et Toto à monter dans la nacelle. Avant de partir, je désigne l'épouvantail comme gouverneur de la cité d'Émeraude. Qu'il prenne soin de tout jusqu'à mon retour, crie-t-il en coupant les cordages. Au même moment, le vent se lève et souffle en tempête. Avant même que Dorothée et Toto ne soient montés dans la nacelle, la montgolfière est emportée dans le ciel. Dans les nuages, le magicien fait des signes désespérés. Quelle catastrophe pour Dorothée. Ne sois pas triste, dit l'épouvantail. tout n'est pas perdu. Retournons chez la magicienne du Sud, elle nous aidera. Les 5 amis reprennent donc la route et après 2 jours de marche, arrivent chez la magicienne. Madame la fée, Dit Dorothée. nous avons besoin de votre aide. Je sais, répond la fée. Que chacun de vous fasse un vœu, je l'exaucerai immédiatement. L'épouvantail demande de retourner à la cité d'Émeraude parce qu'il se sent prêt à remplir sa tâche de gouverneur. L'homme de fer désire un royaume qu'il promet de gouverner avec bonté et générosité. Le lion demande à redevenir le roi des animaux, maintenant qu'il se sent fort et courageux. Moi, tout ce que je demande, c'est de rentrer chez moi avec Toto. Dit Dorothée. C'est facile, dit la fée en riant. Les souliers d'argent que tu portes ont le pouvoir de te conduire où tu veux. Ah, si Dorothée avait su. Vite, vite, elle embrasse ses amis et fait ce que la magicienne du Sud lui a dit. 3 petits coups sur le sol en frappant du talon. Tape, 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 en murmurant tout bas le nom de sa maison. En un éclair, Dorothée et Toto se retrouvent dans le pré en face de la ferme. Dorothée court embrasser sa tante et son oncle, mais oh, que se passe-t-il? Elle est pieds nus. Les souliers d'argent ont disparu. Peu importe, puisque je suis rentrée à la maison. S'écrie Dorothée en riant. Mais je n'oublierai jamais la cité d'Émeraude. Son oncle et sa tante la regardent, tout étonnés. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de la petite poussette.